Salut, c'est Tusnut, voici ma vidéo d'analyse pour Belvédère. Alors, les journées se suivent et se ressemblent sur Belvédère, j'ai envie de dire, puisqu'on fait encore une nouvelle séance de baisse, où on perd près de 3%. Et graphiquement, il y a, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc déjà, au niveau de la tendance, on est en tendance, on est en tendance baissière, on vient de passer en tendance baissière, puisqu'on a notre M7 qui est ici, on a la M20 qui passe là, et comme j'ai coutume de dire, tant qu'on a une M7 qui est sous une M20 croissante, on est sans tendance. Et dès l'instant, on a une M7 qui est sous une M20 décroissante, comme c'est le cas depuis 2 jours, on est en tendance baissière. En plus, on peut regarder que pour voir aussi que les Bollinger commencent à diverger, ce qui est jamais très bon non plus avec une configuration graphique comme ça, parce que ça, c'est un signe que la volatilité augmente. Alors il y a deux solutions, c'est soit vraiment on a atteint les nouveaux plus bas et on peut jouer le rebond, ou alors là, c'est le début de la vraie conso qui va commencer quoi. Donc on verra ça après. Ce qui est intéressant aussi de noter, on avait donc, je l'ai supprimé déjà, mais on avait notre canal haussier dont j'ai tant parlé, qui nous soutenait depuis un bon moment, qui lui aussi a lâché prise, hein. On a cassé hier le bas du canal, donc il faut supprimer, ça sert plus à rien de le conserver quoi. Ce qui est pas très très bon non plus, c'est que j'ai mis ici en bleu pointillé là, c'est la moyenne mobile à 37 séances qui en fait systématiquement sur les plus bas a servi au haussier de repère pour racheter à bon compte. On voit que donc la moyenne mobile à 37 séances passées ici, elle est décroissante depuis quelques jours et en fait elle va faire office maintenant de vraie résistance quoi. Elle est située aujourd'hui sur les 61,92. On a aussi la M7 qui a capé un peu les cours hier, puisque on voit que c'est sur les plus hauts qu'on est venu buter pile poil sur la M7, quoi. Et surtout, ce qui est pour moi moyen, alors bon aussi, ce qui est aussi à signaler, je l'ai supprimé aussi, mais on a retracé les 100% de la dernière vague haussière de Fibonacci. Donc ça c'est fait, j'ai envie de dire. Donc par contre, ce qui est moyen, c'est qu'on n'a même pas réussi à préserver en séance la médiane de la fourchette d'Andrews. Et ça, quand même, ça aurait été un bon signe pour les haussiers que c'était pas complètement mort, quoi. Là, aujourd'hui, en tout cas sur le court terme, je suis quand même pas très optimiste. En plus, si on regarde au niveau des indicateurs techniques, on voit que maintenant le MACD est toujours donc sous son signal, mais surtout passe sous zéro, il devient négatif. Donc ça, encore une fois, c'est un signal pour les baissiers et ça risque de rameuter du monde, quoi. Le momentum, lui, continue sa petite descente tranquille. À noter, encore une fois, bon, il y avait la divergence haussière là, qui est ici, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas vraiment fait son effet. Le stochastique, lui, continue de descendre. On est maintenant clairement en survente, toujours sous notre signal. Ça aussi, c'est pas très très bon. Et au niveau des volumes, même si c'est en légère augmentation, on reste quand même bien en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Donc certains vont relativiser la baisse en disant que ça s'est fait sans volume. Pour moi, c'est simplement une consolidation. En général, les consolidations ne se font pas dans des volumes énormes, hein. Mais rien n'indique que c'est fini. J'aurais même tendance à penser que c'est pas complètement terminé. J'expliquerai un petit peu après pourquoi sur le graphe en hebdo. Au niveau du RSI, on continue aussi notre petite descente. On n'est pas encore trop dans une phase inquiétante, mais bon, on voit bien qu'on se rapproche de la survente aussi. Et je voulais regarder le checking money flow, qui est un bon indicateur, qui en fait prend en compte l'accumulation-distribution, les séances aussi. Donc en fait c'est simple, hein, c'est quand on est positif, on a tendance à être sous une pression acheteuse, et quand on est en négatif, on est sous une pression vendeuse. Donc on voit que même si pour l'instant c'est pareil là-dessus, rien d'inquiétant, la pression acheteuse diminue doucement mais sûrement. Donc ça sera à voir pour l'avenir. Euh, on va faire un petit tour du côté de l'hebdo vu que c'est la fin de semaine. Où là c'est tout de suite moins inquiétant. Et puis je le redis aussi, hein, pour ceux qui sont moyen terme, long terme, vous le graphe journalier, c'est pas trop ça qu'il faut regarder, c'est surtout ce graphe là quoi. Et sur ce graphe là, c'est vrai que c'est moins flippant quoi, tout simplement. Donc on a toujours notre fourchette d'Andrews en bleu.
On a notre oblique en noir qui passe en fait sur les derniers plus hauts vers les 207 euros par là et qui prend les derniers plus hauts à 74 euros. Et en fait, on voit que tout simplement, bah, on a le droit à une attaque en règle de la M7, quoi. On avait réussi à la préserver jusqu'à présent depuis un bon moment. Et là, patatras, cette semaine, ça n'a pas tenu. En fait, ce qui a retenu les cours, c'est tout simplement sur le haut de la fourchette, le segment qui passe à mi-distance entre la médiane de la fourchette d'Andrews et le haut de la fourchette. Donc ça a été racheté in extremis. Donc éventuellement, certains pourraient peut-être jouer un rebond technique là-dessus, mais méfiance quand même, parce que moi, enfin mon ressenti, ce serait plutôt qu'on va continuer à consolider. D'autant plus que si on regarde sur les indicateurs techniques, eh bien, on voit qu'on a le MACD qui vient de croiser son signal, donc c'est un signal de vente. Ça aussi, ça risque de ramener des baissiers. On a le momentum qui continue sa petite descente tranquille. On avait notre divergence baissière qui a duré un bon moment, qu'on paye peut-être tout simplement maintenant, hein. Au niveau du stochastique, bon là-dessus, rien d'inquiétant. On marque une petite pause, on passe sous notre signal avec une pente baissière, mais on est toujours pas trop mal orienté, supérieur à 50, donc juste une pause au niveau du stochastique. Bon, les volumes, on en a déjà parlé, ils sont en baisse forcément, en dessous, bien en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, hein, puisque là c'est en semaine, les bougies et les histogrammes. Et au niveau du RSI, eh bien pareil, on marque une petite pause, on s'éloigne de la zone de surachat, bon, on est encore bien orienté, même si on est sur une pente baissière, on est largement au-dessus des 50, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais donc j'aurais tendance à penser, avec le MACD qui croise, que bah, en fait on va enfin aller s'appuyer sur cette fameuse M20 dont j'ai tant parlé, mais qui est pour moi nécessaire, je le répète, hein, parce que ça fait quand même un bon moment maintenant qu'on est en apesanteur au-dessus de la M7. Alors c'est bien, c'est sûr, mais c'est jamais trop bon les fondamentaux, c'est forcément de temps en temps on vient consolider au moins sur la M20 et même une fois de temps en temps sur la moyenne mobile à 90. Alors, séance si on est en journalier ou semaine si on est en hebdo, mais c'est vraiment des moyennes mobiles qui sont très utilisées, hein. Le 7 c'est le court terme, le 20 c'est le moyen et le 90 c'est le long terme, on va dire quoi. Donc on pourrait s'attendre à une consolidation qui irait jusque 54, 55 euros peut-être. Donc ça sera à regarder pour l'avenir, mais en tout cas c'est comme ça que le graphe m'apparaît quoi. Donc pour lundi, on va zoomer un petit peu. Pardon, hop. Donc, alors je sais pas trop sur quel niveau on va ouvrir, mais à mon avis, ça sera sous nos niveaux actuels. Donc, si on ouvre sur la FIBO, les baissiers, à mon avis, peuvent viser la moyenne mobile à 90 semaines. Les plus optimistes, pardon, 90 séances, hein, puisque là je suis revenu en journalier. Les plus optimistes, peut-être tenteront directement d'aller au contact de ce segment qui est sur le bas de la fourchette, entre la médiane et le bas de la fourchette. Donc on serait aux alentours des 55 euros par là, quoi. Pour les haussiers, eux viseront sûrement la FIBO dans un premier temps. Enfin, ça dépendra des niveaux d'ouverture, mais donc 57,84. Sinon, d'aller chercher les plus bas de la séance de vendredi. Donc les plus bas étaient sur les 58,49. Et après, bah, éventuellement, moyenne mobile à 65 séances aussi, ça peut être pas mal. À 59,46. Donc voilà, au choix. Moi, j'aurais tendance à privilégier la vente à découvert, mais bon, on peut pas. Donc, et puis surtout, au vu de ce qui s'est passé au niveau international, même si c'est sûr que Belvédère, ça n'a pas de rapport avec le nucléaire, vu que c'est quand même un truc grave qui s'est produit, attention quand même au marché action, on ne connaît pas encore vraiment les répercussions que ça aura, et on ne connaît même pas encore vraiment le montant des réparations non plus là-bas. Donc, enfin, en gros, la conjoncture fait que c'est mal barré, quoi. C'est mal barré. Donc voilà, c'est tout. Bon week-end et à plus tard.